Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. À nouveau, très heureuse de vous retrouver et de partager avec vous cette réale d'étiquette, encore appelée tag, très originale. En effet, je vais utiliser deux techniques maison pour les embellir et vous verrez que du très simple comme toujours avec Folly Teams. Mais avant de nous lancer dans cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Car n'oubliez pas non plus que c'est grâce à tout ça que je vais pouvoir vous offrir de plus en plus de vidéos avec des techniques faites maison. Allez, c'est parti, on se retrouve après le jingle. Et puis on commence les étapes de cette réalisation très simple. Aujourd'hui donc, je vais vous proposer la réalisation de tags d'étiquettes avec deux produits maison que je vais utiliser pour les embellir. Je suis partie donc de bons pas vers ma cuisine pour aller chercher mon premier équipement. Alors, vous allez voir, je vais utiliser un produit, mais je vais vous proposer un substitut parce que celui-là, c'est pas sûr que vous l'ayez tous, mais il y a évidemment un substitut à cela et vous le connaissez très bien puisque je l'ai notamment sur cette image que vous voyez. Ah, mais je n'en dis pas plus. D'abord, on passe à la première étape, c'est-à-dire que je vais protéger mon espace de travail puisque ma table est en bois et que je n'ai pas envie de la coloriser elle aussi. Et oui, je vous ai donné un premier indice puisque je vous ai parlé de colorisation. Eh bien oui, on va préparer une base de colorisation. Alors moi, eh bien, j'ai de la Ricoré, de la Chicorée, café Chicorée, que j'ai bu un certain temps et puis aujourd'hui, j'en suis plus très fan. Eh bien, je vais l'utiliser pour faire un petit mélange à base d'eau et donc de cette poudre assez colorisée. Et je vais vous dire pourquoi j'utilise ça également. C'est à cause de la couleur, justement. Évidemment, substitut, vous m'avez vu arriver, on peut utiliser tout à fait du café. Donc pas obligé d'avoir de la Ricoré, n'en achetez pas. Juste pour ça, le café, ben voilà, comme ma tasse ici, fera très bien l'affaire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le résultat après, parce que, eh bien oui, j'ai colorisé avec ma Ricoré et j'ai colorisé également avec mon café. Et vous allez voir qu'il y a une différence de colorisation. Alors évidemment, si on veut jouer sur la couleur, les teintes claires ou foncées, eh bien on ajoute un peu plus de Ricoré ou un peu moins. Tout simplement. Pareil pour le café, vous ferez un café bien dense, pour si vous voulez qu'il soit un peu foncé, ou beaucoup plus clair si vous voulez de la couleur claire tout simplement aussi. Ensuite, vous allez verser cette mixture dans une assiette ou un plat, peu importe. Voilà, donc je mélange bien parce que je dissous un petit peu les granules. Et encore que, si vous testez, même s'il y a des petits granulés, ça va faire de l'effet sur le papier, évidemment, puisque, et oui, nous allons, en étape suivante, plonger du papier dans cette petite mixture. Comme papier, je ne vais pas utiliser n'importe quoi pour réaliser mes tags. Ben oui, on ne va pas utiliser du papier fin. Non, non, non. On va utiliser ce papier. Et oui, je vais utiliser du papier à aquarelle, du Watercolor Paper Pad. Alors, il vient de Zenacolor, celui-ci. J'aime bien Zenacolor. Ils font de chouettes produits. Et il fait du 300 grammes parce que je veux mes étiquettes un peu épaisses. Alors, si vous n'avez pas de Watercolor, de papier aquarelle, ou que vous ne voulez pas forcément utiliser le papier aquarelle, pourquoi pas, pour pas le gaspiller, on va dire. Je ne sais pas si c'est du gaspillage, puisque vous allez faire des tags. On le détourne un petit peu de son usage habituel, ce papier. Mais vous pouvez utiliser aussi du papier à imprimante, du 80 grammes ou du 120 grammes aussi. Vous verrez, j'en ai fait également. Je vais vous montrer la différence un petit peu. Et puis vous le doublez, pourquoi pas. Vous allez les coller pour faire un papier de tag un peu plus épais. Je le découpe en plusieurs formats. Alors, puisque vous y êtes quand vous faites ça, faites-en un bon stock de votre papier colorisé. Donc moi, je vais faire plusieurs formats, c'est-à-dire je vais le couper, demi-format, la moitié du format, la moitié du format, etc. etc. Enfin, vous m'avez compris. Et voilà, je le plie aussi comme ceci, en longueur, pour faire, pourquoi pas, des marque-pages également, ou des tags tout en longueur.
ça change un petit peu. Vous verrez comment je l'utilise d'ailleurs. Je vais en utiliser un dans ma réalisation, puisque je vais vous proposer, au fait, j'ai oublié, je vais vous proposer 3 réals de taille. Je vais vous montrer 3 exemples. Allez, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire une petite baignade pour notre papier. Petite trempette pour notre petit papier, voilà. On le trempe, alors vous y mettez plusieurs formats. On va bien l'imbiber comme ceci, on l'immerge plutôt. Voilà, donc au départ, moi, je le mets ainsi, et puis je vais le retourner. Je vais retourner chaque petit papier. Voilà. Donc on n'hésite pas. Alors, si vous voulez aller plus vite, soit vous utilisez un plus grand plat, soit vous utilisez plusieurs assiettes. Comme ça, vous pouvez faire, on va dire, plusieurs fournées, entre guillemets, même si on n'enfourne pas dans le four, en même temps. Et puis, on va le laisser pendant un certain temps. Moi, j'ai tendance à le laisser facilement une demi-heure, 3/4 d'heure. Même des fois, je l'oublie un petit peu, parce que je le mets dans la cuisine. Là, je ne vais pas vous le montrer, je vais le faire très rapidement, mais vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire ne pas le laisser tremper bien longtemps. En fait, là aussi, ça influe sur la couleur et le degré d'intensité. Voilà, tout simplement. Et les effets également. Là, il sera un petit peu plus lisse et un peu plus clair que si vous le laissez un petit peu mitonner à l'intérieur de son petit jus. Donc, on égoutte bien. Voilà, comme ceci. Vous avez vu, alors j'incline un petit peu pour faire bien couler la couleur. Et puis, je le place sur une assiette qui est propre, elle. Et je vais commencer à le laisser sécher ainsi. Je vais laisser sécher mes petits papiers. Et puis pendant ce temps, je peux replonger le reste de mes découpes. En tout cas, pour les papiers qui commencent à sécher, au bout de un quart d'heure, à peu près un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, allez, ne soyez pas trop impatients. Vous pouvez déjà les enlever de l'assiette pour les mettre sur un morceau de papier essuie-tout et les laisser tranquillement sécher de même. Alors évidemment, il est possible de les sécher avec un sèche-cheveux ou dans le four, mais franchement, il y en a qui le font. Mais franchement, moi je préfère, voilà, j'utilise pas l'électricité. Surtout là, je suis en été, donc je ne vais pas utiliser mon four pour pas chauffer ma maison, parce qu'il fait relativement chaud. Je préfère tranquillement les laisser sécher, même toute la nuit. En principe, c'est ce que je le fais l'après-midi, je les laisse toute la nuit et je fais ma réal le lendemain. Et en plus, j'avais déjà tenté, alors c'est sur des feuilles un peu plus fines, j'avais tenté de les sécher avec le sèche-cheveux et ça a tendance à gondoler le papier. Donc, au final, je laisse sécher tranquillou toute la nuit et après, le lendemain, ils sont impeccables. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le résultat. Et voilà le résultat. Alors, je vais vous sortir toutes mes sortes de papier que j'ai fait parce que j'en ai fait un stock pas mal. Celui-ci, donc, c'est du papier fin. Du papier, celui qui est à droite, du 120 grammes, du 125 grammes. Et celui-ci, bien sûr, c'est le papier que l'on vient de faire avec le papier aquarelle. Regardez, très joli. Alors, certains, je les ai sortis, je ne les ai pas laissés imbiber, comme je vous disais. D'autres, je les ai laissés pendant une demi-heure, 3/4 d'heure facile dans le café, dans la chicorée café. Et regardez, ça fait de jolis petits résultats, des petits effets. Vous voyez, regardez, hop, ça a séché. Alors, ce que vous pourriez faire aussi, c'est quand ils commencent à sécher, quand vous les avez sortis de leur bain, qui commencent un petit peu à sécher, vous pouvez rajouter quelques gouttes comme ça, vous éclaboussez quelques gouttes du liquide sur les feuilles, ça vous donnera également un design un peu différent. Donc voilà, à vous après de voir ce que cela donne. Regardez, je vous montre un petit peu toutes les couleurs que j'ai. Alors le recto verso n'est pas le même parce que justement le papier aquarelle, d'un côté il est assez, le mien en tout cas, il est un petit peu plus lisse que l'autre côté qui est légèrement, comment dire, granuleux. Il a comme des légères stries. Voilà. Et donc du coup ça donne pas le même résultat. Donc du coup vous pouvez l'utiliser ou recto ou verso suivant l'effet que vous souhaitez. Et j'en profite pour vous montrer le résultat avec le café. Regardez, voilà pourquoi je vous disais, j'aime bien la chicorée du coup. Pourquoi? Parce qu'il fait plus caramélisé, on va dire, un peu plus chaud
au niveau de la colorisation. Avec le café, alors certes, je l'ai fait avec un café peut-être un peu clair, mais c'est ce que je voulais hein, aussi comme effet. La couleur n'est pas la même. Même si vous le foncez, vous verrez, la couleur n'est pas la même qu'avec la chicorée. Donc voilà pourquoi j'utilise aussi les deux sortes de colorisation réalisées maison. Nous allons donc mettre de côté nos papiers colorisés parce que nous allons réaliser ensemble la deuxième technique qui va embellir nos tags. Technique faite maison également. Et à nouveau, voilà l'eau qui rentre en scène. Ah, c'est la grande actrice de cette vidéo, l'eau, parce que nous allons beaucoup l'utiliser encore cette fois-ci. Comme tout à l'heure, je vais protéger ma table avec, alors c'est du papier cuisson, hein, voilà, du papier cuisson. Moi, je l'utilise énormément pour les réals et pour la cuisine d'ailleurs, c'est bien pratique. Et vous verrez pourquoi c'est pratique aussi pour cette réal. Ensuite, je me munis de plusieurs types de magazines et d'un bouquin que je n'utilise plus du tout, du moins que j'ai piqué à droite à gauche. Des magazines aussi, vous avez vu, j'ai un magazine de fleurs et un magazine de style Blanche Porte, vous prenez 3 Suisses, enfin, tous les magazines que vous pouvez avoir dans votre boîte aux lettres notamment, ou autour de vous, ou chez vous, hein, vous avez compris le système. De mon bouquin, je vais piquer bien 2 ou 3 feuilles, et puis avec mon scotch transparent, parce que vous allez vous munir de scotch transparent, bien, je vais l'appliquer tout simplement sur ma feuille de papier. Voilà. Et je vais appliquer une bande de scotch. Alors, faites attention de ne pas faire de plis comme j'ai fait, parce que vous comprendrez pourquoi, ça va un petit peu se voir, mais bon, après, c'est pas bien méchant. Alors, j'utilise à 2 titres du papier cuisson. Pourquoi? Bien, parce que le scotch a tendance à pas coller le papier cuisson. Donc, vous voyez, hop, il est très facilement décollable. Donc, c'est là aussi, c'est très pratique. Et nous allons, comme ça, continuer à appliquer le scotch sur notre petite feuille de papier. Ensuite, on va découper le tout en bandelettes. Voilà, là on ne s'applique pas, on coupe tout le contour où il y a le scotch pour pas que ça s'accroche. Et puis, étape suivante, nous allons plonger le tout dans le bol d'eau. Et pendant que nous laissons le papier faire trempette, nous allons utiliser le magazine de fleurs que moi j'ai mis de côté, que j'ai eu dans ma boîte aux lettres d'ailleurs. Voilà, je vais faire pareil, découper ce qui m'intéresse, attraper mon ruban adhésif, parce que je dis scotch, mais c'est la marque Scotch. Dans le ruban adhésif, alors vous pouvez utiliser n'importe lequel, hein, même ceux que vous avez, d'ailleurs moi c'est ce que j'utilise, ce que j'achète très souvent quand je vais dans les magasins de bricolage. Des fois il y a un pack pour pas cher, vous n'hésitez pas. Donc là aussi, vous pouvez mettre deux rubans, je vais y arriver, 2 bandelettes de ruban adhésif, voilà, ça y est, c'est sorti. Alors, ne les faites pas trop toucher l'un contre l'autre, à moins que vous vouliez faire vraiment des grands rubans, pourquoi pas. Mais moi, je pars sur du petit ruban. Mais vous allez comprendre que je ne vous donne pas trop d'indices, même si je pense que certains connaissent déjà cette technique plus ou moins, et que vous savez ce que je vais faire ensuite, une fois que ça aurait été plongé dans l'eau. Ensuite, avec le dernier catalogue que j'avais, j'ai découpé des phrases pour avoir certains mots. Voilà, et je vais faire pareil, j'ai découpé que les phrases et je vais appliquer également, allez je vous montre, je vais appliquer également mon ruban adhésif, clac, et puis voilà. Petite astuce que je ne vous ai pas encore dit, et je vais vous montrer qu'il faut faire à chaque fois. Chut, je vous montre tout de suite avant de vous expliquer pourquoi. L'astuce qu'il faut faire et que je ne vous ai pas encore révélée, c'est que voilà, il faut que vous frottiez bien le scotch sur le papier. Et vous allez voir, je ne l'ai pas fait avec les pages du bouquin, mais peu importe, c'est pas grave, vous allez voir l'effet que cela donne. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est que
de frotter. Alors moi, j'ai voilà, petit couteau en plastique là, que j'utilise beaucoup, souvent. Mais vous pouvez utiliser, si vous avez des cartes de crédit que vous n'utilisez plus, vous les utilisez pour bien lisser le scotch sur le papier. Ben oui, c'est ce qui va faire que le papier va vraiment adhérer sur toute la surface au niveau du ruban adhésif. Là, petite dernière, les petites lunettes juste pour le plaisir de vous le montrer et de vous montrer surtout le résultat. Allez, je vous montre les résultats avant que nous passions à la réal de notre tag. Eh bien oui, parce qu'il y a aussi l'utilisation de ces deux embellissements sur une réal scrap. Ah, ça c'est intéressant. Étape finale de notre embellissement, eh bien nous sortons le papier et puis, eh oui, avec le pouce, nous allons doucement frotter. Alors, ici, ça ne s'enlève pas facilement parce que il faut un petit peu l'éponger, hein, Corinne, n'oublie pas. Mais c'est pas grave, vous allez voir, oui, ça va être plus facile. Regardez, je vous montre. Là, comme je n'ai pas, comment dire, un petit peu épongé l'eau en surface, évidemment que je galère un petit peu pour l'enlever. Encore que là, ça commence à sécher. Mais regardez, si j'essuie un petit peu au préalable, hop, ça s'enlève aussitôt. Oui, oui, fallait y penser. Mais Corinne ne pense pas toujours à tout de suite, hein, n'est-ce pas? Et comme vous le voyez à l'écran, en fait, eh bien oui, l'impression du papier est restée collée sur le ruban adhésif. Alors, vous avez vu, c'est pas forcément, tous les caractères ne sont pas restés forcément. Hein. Alors là, hop, je l'enlève parce que celui-là, il n'a pas réussi. C'est parce que, justement, je ne l'avais pas frotté le papier sur le ruban adhésif. Donc, du coup, ça avait mal adhéré sur le ruban adhésif. Et l'eau, je pense, s'est immiscée entre les deux. Ce qui fait que on voit par intermittence qu'il y a des blancs. Mais c'est pas grave, vous allez voir, au contraire, ça fait un effet supplémentaire qui est tout à fait plaisant. Mais vous verrez quand on va rentrer dans le vif du sujet de la réal du tag. On va faire de même pour les deux autres embellissements que je vous avais montrés. Et ça va donner un très chouette résultat. J'ai fait le même processus, je les ai plongés dans l'eau. Alors, au final, il n'y a pas besoin de les laisser plonger beaucoup, très longtemps. Par contre, là, vous voyez, pas bête, hein, pas deux fois, je l'ai positionné sur du papier. Essuie tout. Et je fais faire la même chose. Regardez, en plus, ça s'enlève super bien. Et là, ça donne un super résultat avec les phrases, avec les mots. Regardez, ça sort super bien. Et celui-là, moi, il m'intéresse beaucoup. Voilà, pour faire des petites étiquettes, des petits embellissements, rien qu'avec des mots. Eh bien, c'est génial, je trouve. Alors, ce résultat, vous pouvez l'avoir aussi si vous avez... Alors, tout le monde n'en a pas une chez soi, moi, j'en ai pas en tout cas, d'imprimante laser. Ça fait le même résultat quand vous imprimez avec des imprimantes laser, que vous mettez dessus du ruban adhésif. Eh bien, vous le plongez dans l'eau, vous faites le même processus et ça rend très bien aussi, c'est comme le magazine. Moi, je n'ai qu'une imprimante jet d'encre. J'ai jamais trop essayé avec, mais je pense que ça donne... Voilà, on ne peut pas l'obtenir parce que le type d'impression n'est pas la même. Voilà, c'est plus... Le laser, je pense, c'est plus incrusté dans le papier. Peut-être certains sont spécialistes. Eh bien, vous pourrez mettre un commentaire sur le sujet. Pourquoi pas? Défi que je vous lance. À présent que notre support et notre embellissement maison sont prêts, eh bien, passons dans le vif du sujet, la réal de 3 tags que je vais vous montrer. Donc, parmi tout mon stock, j'ai choisi ce premier support. Regardez, il y a un petit peu des effets, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment vintage. Alors oui, avec la colorisation au café ou à la ricorée comme moi je fais, eh bien ça fait un côté vintage. Donc je vais découper les côtés pour faire une étiquette. Donc là je vais prendre comme mesure de chaque côté 2 cm. Voilà, je fais une petite marque, 2 cm du côté droit, clac. En longueur, ici, je vais faire 3 cm. Je vais faire vraiment un axe un peu grand.
un angle un peu grand, donc 3 cm, et puis je relie les deux marques de ce côté, côté droit, et la même chose côté gauche. Donc vous voyez, hein, règle, crayon à papier, pouf, et puis on prend les petits ciseaux et on découpe, ou les grands ciseaux, et on découpe de chaque côté. Et voilà, on a le format du tag. Alors vous pouvez jouer sur les angles, hein, en faire des moins grands, des plus grands. Voilà, ça c'est chacun ses goûts. Et vous voyez, le recto verso n'a pas la même couleur évidemment. J'ai pris comme support, parce que je vais faire mon petit trou avec mon petit outil que je trouve très pratique, et j'ai pris ma petite planche en bois de cuisine, et puis je vais faire le trou quand je vais avoir sorti, voilà, les résidus. Donc vous voyez, hop, on appuie fortement et le tour est joué. Ensuite, on va prendre, et oui, l'embellissement numéro 1 avec le bouquin, et on va, en toute simplicité, l'appliquer sur le tag. Moi, je l'applique que d'un seul côté pour donner un petit effet. Alors, avec le bouquin, comme il y a beaucoup de transparence, hein, puisque c'est les caractères, il colle, le papier adhésif colle toujours. Donc vous avez vu, je le conserve en fait sur le papier cuisson. Donc je le mets dans un rangement et je le laisse sur le papier cuisson. J'ai décidé alors, en embellissement supplémentaire, d'utiliser mes petits tampons cubes et d'y ajouter, comme si c'était un timbre, je vais ajouter quelques chiffres à droite, à gauche, voilà, pour lui donner un petit effet côté vintage, toujours pareil. Alors ça, les cubes, mes tampons cubes, pardon, je les ai achetés chez Action. Il y en avait de 2 styles. Donc j'avais pris les styles et c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Vous avez d'ailleurs déjà dû me voir dans d'autres réals les utiliser. Ils sont vraiment très pratiques. Ensuite, avec mon fine liner, hop, j'entoure grossièrement. J'appuie pas trop pour faire un petit effet de, comment dire, délavé un petit peu. Je vais dire ça comme ça. Eh bien, j'ajoute un petit trait le long du scotch, voilà, qui ne se voit pas trop. On n'insiste pas. Et puis, dernière petite touche avec des tampons papillons. Eh bien oui, il fallait bien que ça arrive, les tampons papillons. Et comme je ne veux pas que l'encre soit trop nette, hein, je veux un petit côté très léger, eh bien je tamponne voilà, sur un papier en premier et hop, j'applique le deuxième coup de tampon sur la vraie réale. Voilà, et vous voyez, ça fait juste un petit côté un petit peu estompé. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Ça fait un moment que je le cherche, ce mot. Estompé. Hop, je refais. J'en mets un à cheval sur mon papier et mon ruban adhésif. Je vais bien laisser sécher, surtout passez pas le doigt. Hein, c'est du ruban adhésif, donc le temps que ça sèche, ça met un petit moment. Et là, vous avez déjà une ébauche de tag que vous allez pouvoir personnaliser encore plus. Hein, bien sûr, vous pourrez rajouter plein d'autres choses si vous le souhaitez. Deuxième tag, et oui, j'ai eu un petit souci à nouveau de caméra, et que voulez-vous, c'est moi qui me finance toute seule, hein, c'est pas ma chaîne qui finance, loin de là, je n'ai pas assez de vues et d'abonnés, donc je me finance moi-même, et du coup j'ai eu un petit souci, voilà, de caméra, mais j'ai collé, vous vous rappelez, mon deuxième embellissement avec les fleurs, avec le magazine floral, je l'ai collé tout simplement sur, cette fois-ci, du papier coloré, alors comme je les avais sous la main, fin, pardon. J'ai découpé et puis j'ai collé les deux bordures sur mon tag. J'ai fait le trou en haut et nickel. J'ai sélectionné un autre petit format de mon papier aquarelle colorisé à la chicorée. Je réutilise mon papillon. Bah oui, on laisse pas tomber le cheval gagnant, j'allais dire. Hein. Et là, cette fois-ci, j'estompe pas. Je mets direct mes petits papillons. J'y apporte un petit peu de couleur avec des crayons de couleur, tout simple, hein, que vous avez à la maison. Pas trop appuyé, je veux pas quelque chose d'intense parce que déjà, vous avez vu, hein, vous avez, on va dire, le sticker transparent
bien colorisé. Donc là, je reste très discret au niveau des papillons et de la couleur. Et puis, allez, encore un embellissement, bien sûr, oui. On va apporter encore une touche. Du coup, voilà, là, on peut glisser là. Mais comme il est très grand, eh bien, petite idée. Je vais en sélectionner un autre. Que pensez-vous que je vais faire, du coup? Eh bien, oui. Je vais le plier en deux. Donc, j'en prends un peu plus clair. Hein. Je vais poser celui qui était foncé. Je le plie en deux, comme ça, il va pouvoir rentrer comme je veux ici. Et comme il a un petit format de petite carte, eh bien oui, je vais en faire une petite carte. Vous vous doutez bien. Petite carte scrap, toute mimi. J'aime bien tout ce qui est mini. C'est très joli. Eh bien, à la main, vous voyez, que du très simple. Hein. À la main, avec mon fineliner, c'est-à-dire mon stylo pointe fine, j'y apporte, une petite touche de jolie rêverie. Voilà. Alors, je vous laisse bien regarder. Ensuite, eh bien, je vais y mettre à nouveau un embellissement qui ont été faits avec tout à l'heure, que j'avais, le résidu que j'avais. Vous savez, le petit papier que j'ai gardé. Je vais la poser aussi. Petit effet. J'ai fait un petit trou sur les côtés avec mon outil, ma petite perceuse, on va l'appeler. J'ai récupéré de la ficelle raffia. Non, c'est même pas du raffia, c'est de la ficelle colorée que j'avais récupérée quand j'avais acheté un pack de papier cadeau. Eh bien, il y avait en guise de ruban, il mettait cette ficelle bicolore, elle est rose et blanche. Ici, bah oui, un petit peu de strass, hein. Ben, je me fais plaisir, évidemment. Le strass, les papillons, vous avez vu, c'est tout mes dadas en embellissement. Et puis, bien, je vais y mettre mon petit fil, un petit nœud. Regardez comme c'est joli, tout plein ça. Et le tour est joué. On va le glisser dans mon premier tag pochette du coup. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Un petit stickers de chez Action que j'ai choisi. Une petite enveloppe avec des petits cœurs. Regardez. Et puis, il n'en faut pas plus, hein. Pas plus. Je l'insère dans mon étiquette pochette. Et regardez si c'est joli. J'ai juste ajouté un petit ruban, à nouveau, en haut. Et regardez. Franchement, voilà, j'ai rajouté juste un stickers acheté. Pas du fait maison, mais... Bah oui, je me fais plaisir aussi. Allez, dernier exemple de tag. Et puis après, ben, on se fera le bisou hein, pour se dire au revoir. Et pour cette dernière étiquette, j'ai choisi le format tout en longueur. On va dire que c'est un format plutôt marque-page. D'ailleurs, on pourrait s'en servir autant d'étiquettes que de marque-page. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Et cette fois-ci, ben, je vais utiliser, et oui, mes stickers transparents, parce que je vais les appeler comme ça, lettres, mots, et j'avais trouvé celui-ci dans un magazine que j'ai piqué à droite, à gauche, autour de moi, parce que je récupère pas mal, hein, vous le savez, les magazines, justement, ça sert pour faire plein de stickers. Parce que sur ma chaîne Folly Teams, si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, bien vous le saurez, il y a plein de vidéos sur le sujet, sur la réalisation de stickers diverses et variés. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Ensuite, j'ai décidé de tapoter avec un tampon floral plus un tampon plume, on va dire, pour donner également un petit effet. Je continue sur ma lancée en utilisant
mes embellissements maison. J'utilise cette fois-ci à nouveau les caractères que j'ai transposés sur mon ruban adhésif du bouquin. Voilà, je découpe un petit coup sur les bordures, évidemment, et voilà le résultat que cela donne. Mais, je n'ai pas fini. Ben oui. On ajoute à nouveau une petite pointe perso, très simple, avec une règle et un stylo bic. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, petit aparté, moi qui suis fan de tous les stylos, etc. En ce moment, c'est la grande mode de vendre des stylos personnalisé. Alors là, vous avez le stylo bic. Il est un petit peu plus cher, hein, c'est vrai, mais il est tout métallique, pardon. Hein, ce n'est pas du plastique, c'est une sorte de métallique, donc il est un peu plus lourd. Et il est rechargeable. Ah, j'adore. Et si vous remarquez, Bic font aussi les stylos. D'ailleurs, je l'ai présenté récemment lors d'un haul, des stylos Bic à multiples mines, hein, de couleurs. Et là aussi, ils en ont fait plein avec des designs complètement différents. Trop beau, j'adore ça. J'adore les stylos, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, petit aparté, allez, on poursuit dans la réal. Touche finale pour cette étiquette. Alors, avant-dernière touche finale, on va dire. J'ai fait le petit trou cette fois-ci, pas au centre, mais sur le côté. Et je vais y mettre, pareil, une petite ficelle bicolore, cette fois-ci dans les tons vert et blanche. Et regardez, alors j'essaye de faire un petit nœud, mais finalement, j'ai décidé d'y apporter une autre touche. Et j'y apporte comme touche des petits boutons décorés. Alors en ce moment, j'utilise pas mal cet embellissement. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez, pourquoi pas, utiliser des boutons que vous avez chez vous, hein. Des fois, on en récupère de vêtements qui peuvent être très sympas, qui peuvent être très jolis, que vous n'utilisez plus. Moi, j'en ai pas. Donc, j'ai ceux-là. Alors, je les avais pas trouvés chez Action. Je sais plus, dans une grande surface. Mais je les avais trouvés très jolis. J'ai passé chaque bout de ficelle dans le bouton. J'y ai mis, vous voyez, hop, un ruban adhésif double face au dos. Et là, bien, je positionne mon bouton sur mon tag. Et je fais une petite rosace comme je peux, parce que le fil, bien sûr, au lieu de l'avoir fait plus grand, ben non. Compliquons-nous la tâche. Je l'ai fait un peu court, mais c'est pas grave, j'ai réussi à faire ma petite rosace. Et le résultat final, en ayant ajouté 3 petits strass en haut, un gros strass en bas, et le tour est joué, je vais vous montrer mes 3 tags. Regardez, je range un peu parce que j'aime bien pas trop avoir de bazar autour de moi, et je vous montre ça. Hop là, regardez ça. 3 tags, 3 étiquettes, réalisées maison. Franchement, dites-moi en commentaire si vous trouvez facile ou pas. Moi, je trouve quand même que c'est relativement facile. Et vous voyez, pas beaucoup de matériel. Même si vous avez peu de budget, vous pouvez arriver à faire de très jolies choses. Et voilà, nous avons déjà fait cette réal. À mon plus grand désespoir, ça a passé super vite. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu, vous aura donné plein d'idées. En tout cas, moi, je vous ai proposé 3 tags avec des techniques maison, 3 tags différents. Et bien voilà, on va se quitter pour se retrouver encore plus nombreux sur ma prochaine vidéo. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, mes amours. Mille bisous.